Victor Wembanyama, Manu, tu connais? Ok, j'imagine. Hein. Ouais. La pépite du basket français. On va parler d'ailleurs d'autres Français aussi qui pourraient suivre un petit peu les pas de Victor. Déjà, première question, qu'est-ce qui t'impressionne chez ce joueur? Bah, un peu tout. Hein. Ouais. C'est un joueur très complémentaire, un gros travailleur. J'en ai entendu parler depuis de nombreuses années parce que l'un de mes meilleurs amis s'est occupé de lui quand il était gamin. Ouais. Je pense à Karim Bobekri, qui est l'un, mais disons le meilleur formateur en tant que jeune des U13 en France. Et puis Victor est passé dans ses mains. Forcément, tous les body regards, tous les dribbles entre les jambes, toutes les attitudes, ça vient de lui tout simplement parce qu'il en parle de lui à chaque fois. Et nous, on est fiers depuis le temps qu'on dit revendique-toi. Il dit oh non, moi je reste dans mon coin, tout ça. Et puis aujourd'hui, on est fiers qu'enfin son nom, il est en lumière par Wemby. Il n'oublie pas, et ça, c'est une marque de reconnaissance. Quoi. Maxime, Wemby, depuis l'âge de 13 ans, et justement les skills et toute sa formation acquise du côté de Nanterre et ailleurs, racontée par Manu, t'ont permis et te permettent aujourd'hui de voir un joueur total, un joueur unique, capable de dribbler, shooter et capable de faire aussi en défense des choses incroyables pour cette première saison. Est-ce que tu peux nous raconter de ton point de vue, toi qui es donc journaliste correspondant du côté de San Antonio, tu travailles donc pour le média à l'équipe, raconte-nous un peu l'évolution de Victor en tant qu'homme, mais également en tant que joueur. Oui, bien sûr, l'évolution elle a été assez dingue hein, au final. Hein. La saison est assez courte, hein, parce que évidemment, les Spurs sont très loin de pouvoir aller en play-off, donc ça fait 6 mois à peine. On se rappelle aussi qu'en début de saison, quand il a mis les pieds à San Antonio, il y a eu 2 mois d'adaptation, 2 mois d'observation en fait de la part de Popovic, voilà, qui voulait absolument juste d'abord voir ce qu'il avait entre les mains en fait. Je vais voir ce que j'ai entre les mains, je vais le laisser faire, je vais laisser faire des erreurs, je vais laisser prendre la balle, remonter la balle énormément, shooter, bref. Ce qu'on en retire tout simplement après 6 mois, c'est que c'est devenu un joueur assez vite extraordinaire qui a eu la progression, je pense que normalement un jeune joueur a en 2, 3, 4 ans. Lui, il l'a eu en 6 mois. Donc ça prouve un peu son intelligence aussi. Donc maintenant, à tout niveau, et puis au niveau, tu parlais aussi à l'instant de l'homme, mais c'est assez fou de dire qu'il a seulement 20 ans. J'aime bien l'expression qu'on a ici, on dit que c'est une old soul, c'est une vieille âme, c'est-à-dire que c'est un mec qui a 40 ans dans un corps de 20, quoi. Okay. Et c'est ça qui était le plus intéressant pour moi, en fait. Pour moi, en fait, c'était suivre ses prestations extraordinaires soir après soir, mais aussi en dehors du terrain, en interview. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette saison, Victor parlait après chaque match. Donc après chaque défaite, après chaque série de défaites, il fallait qu'il soit là, qu'il réponde aux médias. Et il l'a fait avec brio aussi, voilà, en nous apprenant aussi plein de choses sur lui, sa personnalité, ses goûts aussi, parce qu'il n'y a pas que le basket avec lui, il y a à peu près tout. Ouais. Donc c'est ça qui me marque le plus, je pense, c'est la personne dans sa globalité en plus du joueur, quoi. Ouais. Est-ce qu'aux États-Unis, on s'est questionné à un moment donné, quand on a vu le bilan collectif des Spurs, ne pas non plus faire un gap de fou, quoi? Non, je pense pas, parce que l'équipe de San Antonio, sur le papier, c'était une des pires équipes de la Ligue. Faut le dire clairement, à l'exception de Wemby. Donc, il n'était pas dans les meilleures dispositions. Il commence la saison en tant que poste 4. Et une fois qu'il a été positionné en 5, c'est là où il a vraiment réussi à décoller. Donc, je pense que les gens étaient peut-être un tout petit peu surpris, mais ne se sont pas dit c'est à cause de Wemby et il n'est pas la hype autour de Wemby n'est pas justifiée. Non, pas du tout. Ouais. Vas-y, Paul. Et alors oui, on parle de son évolution. Là, Melvin, on a l'impression que c'est un véritable plébiscite désormais. Là. Enfin, il a mis tout le monde d'accord en quelques mois. Là. Ah oui, non, bien sûr. Je pense que depuis janvier, depuis 2024, quand il a dit, en gros, à partir de maintenant, tous les matchs, ça va être un statement. Il a fait ça, quoi. Et je pense que ça a été un plébiscite de la part des médias, ça a été un plébiscite de la part des autres joueurs NBA, des autres joueurs stars NBA. Hein. Tout le monde le respecte, que ce soit moi que je vois à San Francisco, les Draymond Green, Steph Curry, Chris Paul. Tout le monde n'avait que des louanges à dire sur lui. Donc, c'est vraiment beau à voir pour nous, Français, de voir qu'on a un ambassadeur comme ça dans le sport, mais aussi un ambassadeur de notre pays qui va continuer encore de plus belle pendant 10, 20 ans. Melvin, je ne sais pas si tu as vu passer les récents sondages de The Athletics qui sollicitait les joueurs dans les votes pour choisir DPOY, donc meilleur défenseur de l'année, quel est le GOAT, etc. Et Victor est ressorti parmi
les premières places et même la première place selon les joueurs, selon un panel de joueurs votants, parce que tous les joueurs n'ont pas voté, pour qu'il soit déjà le meilleur défenseur de la NBA. Est-ce que ça t'étonne le fait qu'on le place aussi haut dès sa première saison ? Ça ne m'étonne pas parce qu'encore une fois, il a fini en trombe. Après, par contre, si tu regardes l'intégralité de la saison, je pense que Rudy Gobert est quand même grand favori pour ce titre de meilleur défenseur de l'année. Après, il y a aussi le fait que Rudy ait vraiment une mauvaise réputation en NBA depuis des années. Ce n'est pas nouveau, donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue un peu. Mais je pense que les joueurs sont vraiment impressionnés par Wemby, par les performances qu'il a, mais aussi quand tu dois le jouer et quand tu vois son envergure et quand tu dois attaquer le cercle et que tu te retrouves face à lui, tu y réfléchis à deux fois. Donc je pense qu'il y a tout ça qui joue dans la conscience des joueurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui qu'il est numéro 1 donc dans ce vote-là. Il était aussi numéro 1 dans le vote de quel joueur choisirez-vous si vous commencez une franchise NBA aujourd'hui. Ce qui est logique, hein, c'est vraiment, on le voit ici, c'est l'OVNI, c'est le digne hérité de LeBron par rapport à… ça va être le visage de la NBA pendant les prochaines années. Alors, on fait une discussion croisée avec l'ensemble des Français. Ça m'amène une transition vers Rudy Gobert. Rudy Gobert, donc le joueur intérieur de Minnesota. Pareil, dans ce vote The Athletics, il apparaît comme les joueurs les plus surcotés de la Ligue. Manu, je me tourne vers toi. Le poste intérieur, tu connais, et notamment nos Français. Comment tu analyses un peu le fait que les Américains ne reconnaissent pas à sa juste valeur, en tout cas pour nous, le travail de Rudy Gobert depuis de nombreuses saisons maintenant ? C'est-à-dire que Rudy Gobert… c'est quelqu'un qui a un fort potentiel, mais au-delà de ça, ce qui lui manque, c'est plutôt cette petite qualité technique et surtout le shoot. Pour moi, ce n'est pas encore un joueur complet. Et c'est là que les Américains, pour eux, ils jugent que Rudy Gobert, il ne mérite pas ces titres tout à fait naturellement. Après, je voudrais revenir sur Wemby, c'est-à-dire que ce qu'il disait, c'est super important, qu'il dit que au-delà d'être un super joueur, il a aussi ce côté mental et aussi cette richesse d'humilité, quoi. Et il a eu très facilement s'installer aux États-Unis. Et ça donne quand même une passerelle pour les futurs qui vont arriver. Bien sûr. Ce mec qui reste humble, qui reste calme, qui arrive à s'intégrer facilement face aux Américains. Et puis on est super content, on est super fiers qu'on a une icône qui représente la France, quoi. Et plusieurs peut-être vont suivre derrière. Pareil, Melvin, si tu as une info, si tu as quelque chose à me dire sur ce que tu as pu percevoir de l'évolution entre l'illustre et la légende, le coach donc, des Spurs et Wemby. Ce qui est intéressant, je pense, avec Popovic, c'est qu'il n'hésite pas à coacher ses joueurs vraiment. C'est-à-dire qu'il est quand même très humain. Je pense que c'était d'ailleurs Wemby qui le disait lui-même à Maxime et aux autres journalistes français qui étaient présents à San Antonio. C'est qu'il est avant tout, il s'intéresse d'abord à l'homme. Mais par contre, il n'hésite pas à être dur avec les joueurs. Il l'avait fait avec Tony Parker à l'époque. Il l'avait fait avec Tim Duncan, avec David Robinson. Et je pense qu'il a utilisé la même stratégie avec Wemby. Et je pense qu'on a vraiment cette relation qui s'est construite parce qu'il y avait une fondation qui était vraiment solide. Et je pense que, encore une fois, avoir Greg Popovich comme formateur, parce qu'il faut quand même se former à la NBA, c'est génial. Donc, il est vraiment tombé dans la meilleure équipe possible, avec le meilleur coach possible. Thomas. On en est où ? Parce que moi, j'avais quand même entendu parler, j'en avais parlé la dernière fois ici, levé de bouclier. Popovich, jusqu'à quand ? Moi, ça m'intéresse quand même déjà de savoir, parce que c'est quand même un monsieur qui… Est-ce que tu considères que ce n'est pas le coach pour le développement de Wemby ? Si, justement. C'est absolument génial. Mais jusqu'à quand ? Déjà, est-ce que là-dessus, est-ce que c'est complètement farfelu ce que je dis ? Est-ce qu'on est sur du 5 ans sans problème ? Ou est-ce que c'est un petit peu plus tôt ? C'est quand même évidemment très important, à mes yeux. C'est dur de dire s'il ira jusqu'au bout de son contrat. Il faut savoir en plus qu'il est non seulement entraîneur, mais aussi président des opérations de la franchise. Donc, ce qu'on voyait potentiellement faire quand il a renouvelé son bail, c'est potentiellement de passer de coach à président et d'arrêter un peu. Mais non, ce qui se dit de plus en plus, et chez les joueurs et chez lui, c'est que il est toujours aussi excité par ce qu'il est en train de faire. Je pense que ça l'a aussi un peu rajeuni et ça l'a excité d'être avec Victor Wembanyama et de pouvoir coacher un joueur aussi extraordinaire cette saison. Donc là, à la fin de saison, par exemple, dimanche dernier, il nous a dit, si je pouvais prendre 10 jours de vacances seulement et reprendre là tout de suite, je reprendrai tout de suite. Donc ça veut dire aussi un peu la motivation qu'il a. Moi, je pense que sans souci, d'ici encore 2, 3, 4 ans, je pense que ce sera encore lui l'homme de la situation, je pense. Ouais. Donc c'est parfait.
On passe aux autres Français. Quelques mots quand même sur les Français de NBA. On a un gros contingent, on est habitué. D'autres vont arriver. D'ailleurs, on peut le dire, même si vous êtes au courant. Zachary Rizaché, donc le fils d'eux, qui donc s'est inscrit à la draft officiellement, qui a annoncé un ou deux. Pareil, une nouvelle pépite, future pépite de NBA. Mais je voudrais qu'on s'intéresse d'abord aux joueurs présents. On en a 3, hein. Je crois que Rudy, toi, tu voulais parler de Bilal. Ouais. Bilal Coulibaly, faire un point sur sa saison. Oui, pourquoi je voulais parler de Bilal? Parce que c'est un joueur à l'image de Wemby qui a montré encore une fois ses qualités. Mais je veux faire un parallèle aussi avec sa saison des Mets la saison dernière, où il a commencé en tant qu'espoir. Ouais. Et il a su, pareil, montrer ses qualités pour finir finalement dans le 5 en play-off, en sachant que les Mets ont quand même fini en finale. Et là, cette année, ça lui a permis quand même d'être drafté à la 7e place. Le Wizard, une équipe un peu bancale quand même. Pas hype du tout. Voilà, les Spurs aussi. Ouais. Mais là aussi, arrivé comme espoir, 7e de draft, étonnant. Et il a su petit à petit montrer d'abord ses qualités défensives. Et on sait à quel point il est un peu surnommé, un peu bébé Giannis, parce que physiquement, il est dur sur l'homme, etc. Donc, on sent qu'il peut se développer, quoi, physiquement. Exactement. Ouais. Et après, il a su aussi faire quelques stats, quelques perfs offensives, ce qui lui a permis, je pense, tout au long de la saison, de finir dans le 5. Ouais. C'est ça qui est génial. Malheureusement, que sa saison s'est terminée un peu brutalement à cause de Rosanne, donc un Bulls qui lui a fait une vilaine faute et qui, donc maintenant il est blessé au poignet. Mais je voulais vraiment saluer sa saison. Un peu comme Wemby, où il a su ponctuer son évolution. Ouais. Et je pense que ça va devenir non seulement un joueur majeur des Wizards à l'avenir, mais je pense que ça va être aussi une tête majeure de la Ligue. De la Ligue, carrément. Ok, à suivre. C'est vrai qu'il est en avance sur tous les temps de passage. Ouais, il est assez jeune. Il semble justement passer tous ses paliers comme si c'était très, très, très tranquille pour lui. Avant d'enchaîner sur les autres Français, on va remercier Maxime Aubin qui a pas mal de boulot avec les playoffs du côté de, même si les Spurs ne sont pas qualifiés, on reste journaliste jusqu'au bout. On va remercier Maxime. Et puis on te retrouve dans un prochain numéro de Hype quand tu veux, Maxime. Merci, avec grand plaisir. Et puis désolé, la bande passante au Texas, il y a un petit souci visiblement. Bon, pas grave, pas de souci. À bientôt Maxime. Ciao. Thomas, Rudy Gobert, on en a un petit peu parlé. Est-ce que tu voulais rajouter des choses? Non, mais c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé. Et puis oui, ce côté mal aimé qui ressort encore en ce moment. Mais il y a eu aussi les premiers votes ont été dévoilés justement en même temps que les 3 nommés officiels. Pour les awards de fin de saison. Pour le joueur défensif. Oui. Donc il va être numéro 1 a priori, à moins d'un retournement de situation. Même au vu des premiers votes, ça risque même d'être écrasant. Donc je veux dire, même comment les playoffs ont débuté. Il est leader, archi-leader défensif de la meilleure défense de NBA. Bon, qu'est-ce qu'il va falloir de plus pour que, en plus d'être récompensé, donc heureusement, encore, j'ai envie de dire, il soit en plus un petit peu aimé. Ça arrive très vite. Je pense que ça lui va bien en même temps. Ça arrive très vite, autour du 23, 24, 25, beaucoup d'awards vont être dévoilés, donc on verra si effectivement ça suit. On avance parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Evan Fournier, joueur des 3 Pistons, qui a trouvé un peu le terrain. La renaissance, après 2 saisons quasiment entières au purgatoire, il finit, je crois, près de 30 matchs avec les Pistons, alors qu'il en avait joué 27 sur 2 saisons avec les Knicks. Donc c'est très bien pour la France, pour les JO, il retrouve de la confiance, il a amené du leadership à cette jeune équipe des Pistons. Après, l'avenir reste incertain, parce qu'on ne sait pas ils ont une option pour une année supplémentaire, mais ils pourraient décider de le libérer pour, je crois qu'ils peuvent avoir 60 millions de dollars de cap space pour aller prendre un gros free agent. Donc l'avenir est incertain, mais le plus important, c'est qu'il a rejoué au basket, qu'il a bien fini cette saison et que il sera partant pour les Jeux et revanchard après l'échec du mondial. Donc voilà. Bon, c'est une bonne chose de le revoir sur le terrain, Evan, le compétiteur, et pour l'équipe de France, ce sera très bien. Nicolas Batum, on fera aussi un petit focus, mais il est encore qualifié en play-off, donc on va le laisser avancer dans sa saison qui... pour combien de temps? Qui upgrade à chaque fois que Nicolas sort, c'est de mieux en mieux. D'autres Français aussi qu'on n'oublie pas, on fera un focus, on va avancer. Moi, je voudrais simplement me poser la question de l'évolution du basket français, toi le formateur, Manu. Tony Parker a ouvert des voies, même si d'autres sont passés avant lui, on pense à Tariq Abdul-Wahad notamment. Comment tu analyses l'évolution du basket et de notre capacité à fournir quasiment chaque année des joueurs NBA? Ce qui prouve que c'est bien formulé, c'est bien formaté. Tous ces entraîneurs qui prennent le temps de former ces jeunes athlètes, et puis de plus en plus on les retrouve en NBA. On est en pleine effervescence de ce côté
où il y a plein d'athlètes comme à Cholet, je pense au petit Salin, au Tidiane Salin. Donc c'est exceptionnel. Et de plus en plus, je pense qu'on va avoir des vrais potentiels. Voilà. Ok.